Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Ecotone. Alors, bienvenue à votre émission Bête de chasse. Cette semaine, le spécialiste Sylvain Saint-Louis vient encore nous jaser orientation et survie. Faut pas oublier aussi Éric Lapointe des vêtements Sport Chief qui va venir nous jaser vêtements. Et le conseil du pro pour cette semaine, ce sera notre ami Jason Tremblay. Et il ne faut pas oublier notre séquence de chasse. Cette semaine, une séquence à l'arc, une séquence spectaculaire avec Martin Mallette. Alors, restez des nôtres. Alors, cette semaine, dans notre capsule Orientation et survie, on a le professionnel Sylvain Saint-Louis. Salut Sylvain. Bonjour Daniel. Cette semaine, j'aimerais qu'on développe sur les moyens de communication quand on est en forêt, très loin. Écoute, on a les radios satellites, je pense que tout le monde connaît. On a, je pense que les gens connaissent ça aussi, Spot. Très bon moyen de communication qui marche avec des satellites Global-Star. Ça englobe une bonne partie de la région. Au Québec, normalement, il n'y a pas trop de problématiques avec ça, surtout quand on est fixe, quand on se déplace un petit peu. Là, je vais plus avantager, je te dirais, avec les satellites Iridium, dont on a les inReach. Là, ça va couvrir plus grand, je te dirais. Là. Dans les nouveautés, je crois qu'on est capable de combiner GPS et justement ce moyen de communication-là. Oui, oui, ça, c'est très bien. C'est nouveau, ça fait pratiquement un an que c'est sur le marché. C'est vraiment un bon combiné GPS et le système de communication intégré dans le GPS. Donc, ça, là, c'est un 2 pour 1. Mon interrogation, c'est côté batterie. Je le sais que ça consomme beaucoup, donc c'est important de choisir un certain appareil, justement, qu'on est capable de changer ces batteries-là. Tu as parfaitement raison. Tu amènes vraiment un bon point parce que les GPS qui ont sorti combinés, on a l'Explorer, on a le 66i, 86i. L'avantage de ça, c'est combiné, mais le désavantage de ça, c'est qu'on ne peut pas changer la pile. Donc, quand ton GPS est à terre, et comme tu l'as dit, là, on sert pas juste du module pour communiquer, puisque sans ça, tu vas t'en servir avec les mêmes piles pendant toute la semaine. Mais là, tu t'en sers comme GPS pendant toute la journée. Là, ça veut dire que rendu à la fin de la journée, là, tu veux communiquer, tu n'as pratiquement plus de piles. Fait que pour moi, c'est un gros désavantage. Mais là, on a des GPS qu'on peut changer la pile. Donc, c'est le système de communication qu'on a, puis on peut changer la pile. Ça, pour moi, là, ça, c'est un gros avantage. On se sécurise. Là, on se sécurise. On peut changer, on peut avoir un autre bloc pile. Donc là, à ce moment-là, bien, c'est plus un désavantage. Ça, c'est vraiment un avantage. Et dans cette même gamme de GPS-là, bien, là, on peut avoir un bloc pile qu'on peut mettre des AA à l'intérieur. Donc, excellent. Ça pèse en balance. Absolument. Merci beaucoup. Alors, nous, on continue pour Bête de chasse. La chasse de la semaine. Une présentation de Chevrolet Silverado. Salut, je m'appelle Martin Mallette. J'ai demandé à Jason Morneau si ça tentait de venir guider. Il a accepté l'offre. Il m'avait dit, écoute, si ça te tente de venir faire une chasse avec nous autres, venir nous guider, ça serait bien le fun. Donc, écoute, j'ai accepté la patente. C'était le trip d'une vie. J'essayais de récolter un mâle mature à l'arc.
Premier matin, écoute, on se fait un lunch, on part avec un pack-sac. On le savait qu'on avait une quinzaine de kilomètres à faire pour notre journée, donc on se prépare plein de stock. On part pour la chasse. On marche, puis on monte, toute une marche, là. C'était intense, ils l'appellent pas la balle pour rien. Puis, à un moment donné, j'arrive sur une place, puis je lâche un call de femelle, puis j'entends une réponse à peu près 1 kilomètre. Donc, je marque ça sur mon GPS, je dis à peu près 1 kilomètre par là, j'ai eu une réponse de femelle. Donc, je prends tout de suite la direction de cette femelle-là, parce que je me doutais qu'il y avait un mâle avec, dans le fond. Donc, je prends la direction, ça prend 15-20 minutes de se rendre à cet endroit-là. On arrive, j'aperçois une femelle. J'ai à Jason, il y a une femelle. Alors, je suis en présence du spécialiste du vêtement, Éric Lapointe. Salut, Éric. Salut, Dan. Cette semaine, je veux qu'on parle de chasse en température froide. Chasse tardive, c'est un défi pour nos chasseuses et nos chasseurs. Pas évident. Il fait froid, mais il ne faut pas négliger l'humidité. Il faut quand même être capable de l'évacuer et la technologie est au rendez-vous dans les habits que je te parle aujourd'hui. C'est en plein ça parce qu'on le sait, quand on a froid, on est mal à l'aise, on bouge. C'est pas très, très bon pour la chasse. Mais là, on a 2 vêtements, alors je voudrais que tu m'en dises plus un petit peu. On a déjà parlé ensemble de l'importance de s'habiller en pelure d'oignon. Oui. Bien, on continue là-dessus. OK. Lorsqu'on a des bonnes sous-couches et qu'on vient ajouter une membrane supplémentaire au niveau de l'isolation qui respire et qui peut retenir l'eau, c'est encore gagné en température froide. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans ces vêtements-là. Et il y a une notion très importante que je veux rappeler, c'est le silence. C'est incroyable maintenant en forêt. Il y a vraiment une tendance à aller vers le gibier, à se déplacer, à être là. C'est important de faire corps à corps avec la forêt. Et ces habits-là nous le permettent. Absolument. Et on parle de camouflage. On parle d'un camouflage plus... Classique, vintage même. Absolument. On retrouve des camos qui sont historiques. Bien, c'est un peu ça présentement qu'on retrouve dans l'industrie. L'industrie se retourne vers ça. Par contre, en avancée technologique, on retrouve cet habit-là, qu'on appelle l'habit Ghost, l'habit fantôme, qui a un camouflage impressionnant pour le gros gibier, que ce soit pour l'orignal ou que ce soit pour l'ours. Techniquement, comme il est fait, celui-là, on retrouve la peluche à l'extérieur et une membrane qui a été traitée à l'intérieur pour permettre de repousser l'eau. Alors, l'eau peut s'emmagasiner quelque peu, mais elle ne va pas pénétrer et créer de l'inconfort. Tu sais que quand on est bien isolé à l'occasion, dans la journée, on commence à avoir un peu chaud, on se déplace. Oui. Bien, il y a même, au niveau technologique actuellement, vraiment des fermetures éclairs sous les aisselles qui sont des endroits vraiment névralgiques pour le corps humain, pour évacuer un surplus de chaleur et d'humidité. Alors, ça a été pensé. Et aussi, au niveau du pantalon, la coupe a été faite, une coupe extrêmement confortable. Et en plus, un tissu qui va s'étirer et qui va pardonner en forêt. C'est incroyable, ce produit-là. Alors, merci pour tes généreux conseils, Éric. Puis de notre côté, je te promets qu'on va chasser au chaud. Un moment donné, à côté, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros mâle de couché au côté. Fait que là, on est venu chez les nerfs en tabarouette. On avait envie de tirer ce gros mâle-là. Puis, qu'est-ce que ça a fait? Bien là, c'est ça. Écoute, le mâle est couché. Nous autres, on était à l'arc. Donc, c'est certain qu'on ne pouvait pas le tirer à l'arc couché. Le mâle aussi était environ à 175 pieds, donc pas évident. On essayait de se placer. Le vent tournait sur tous les côtés. C'est ce que c'est vraiment qui a fait le problème, c'était ça, parce qu'en essayant de se placer un moment donné, il y a du vent qui est parti justement au nez de la femelle qui est auprès du mâle. La femelle nous a senti assez élevée, elle a lâché un cri d'alarme. Ils ont toutes parti. Là, on était un petit peu découragés, mais écoute, j'ai dit, on lâche pas, on repart. Il était à peu près rendu 10 heures du matin. Fait que j'ai fait un grand détour, à peu près de 2 km. Je suis revenu par l'autre côté, puis je me renlignais un petit peu là, pour essayer de repogner. Vers midi,
J'arrive sur un autre plateau. On se trouve peut-être à 1 kilomètre de ce qu'on était la fois d'avant. Puis on marche. Un moment donné, Martin me dit « Hey, je viens de voir une femelle. » Fait que je recommence mon petit scénario. Fait que là, je frotte, puis je cale, puis je frotte, puis je cale. Puis là, je l'approche. On est rendu environ à 90 pieds de la femelle. Puis à un moment donné, à droite, j'entends « Ouf! Ouf! » Alors, cette semaine, à notre Conseil du Pro, on reçoit le spécialiste Jason Tremblay. Salut, Jason. Salut, Dan. Écoutez, dans les capsules précédentes, on a parlé de comportement agressif et on a parlé de comportement séduction. Oui. Cette semaine, on a une séquence exceptionnelle que, justement, l'orignal fait les deux comportements dans la même séquence. Oui, écoute, Daniel, j'ai une vidéo justement pour vous montrer ça, parce que c'est vraiment... La vidéo est parfaite, OK? Je vous décolle ça tout de suite. Premièrement, on voit un mâle qui s'en vient en séduction. On l'a vu dans les autres séquences avant. Un orignal en séduction, ça veut dire quoi? Les oreilles en l'air, les yeux bien noirs, puis il marche justement bien mollo, OK? Il est en séduction. Il ne balance pas la tête non plus. OK. Il s'en vient, il approche, on le voit répondre, des petits sons. Oh, 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 des belles petites réponses douces. Il continue à avancer. Mais là, qu'est-ce qu'on sait pas, OK? C'est qu'écoute, quand on écoute le film, on s'en rend pas compte. Mais présentement, mon chasseur est placé ici. Le caméraman est en arrière. Un moment donné, l'orignal, vous allez voir, là, dans la seconde qui suit, il va se tourner puis il va regarder la caméra. Regardez. Oh, c'est là qu'il y a un doute. Ouais, là, il vient de pogner un doute, OK? Moi, je le sais. Écoute, je suis guide, je suis dans le bois, j'ai vu l'orignal complètement fait... Oh boy, il y a quelque chose de bizarre. Moi, je le savais. Il fallait que j'échange les idées instantanées parce qu'on allait le perdre d'une seconde à l'autre. Je le savais aussi qu'il restait peut-être 2-3 pas à faire avant d'avoir un tir. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Daniel, c'est pas compliqué, OK? Pour échanger des idées, comportement naturel d'orignal, depuis tantôt, on l'a vu, il s'en vient sur un appel de femelle. Il se doute pas qu'il y a un mâle là. Je suis direct au côté de lui. J'ai pogné mon panache. J'ai frotté un petit peu. Instinctivement, OK? Il a tombé en mode combat. Tombé en mode combat, regardez bien, OK? Vous allez voir, là, on l'a vu s'en venir, ben mollo. Mode combat. On entend le panache. Il commence à balancer. Les pattes raides, les yeux blancs, les oreilles baissent. On voit notre chasseuse qui est ici, à 12 pieds de l'orignal. Oui, il est parti. Oui, on l'a... Ben, écoute, on l'a repogné plus tard, là, mais pour cette fois-là, on ne l'avait pas réussi. Mais on a quand même réussi à lui faire les 2 derniers pas qui manquaient pour être capable de faire un tir. Écoute, là, elle avait un petit peu... Le caméraman et elle se sont parlé, ils disaient, son tir à cette distance-là, c'est dangereux pour nous autres, fait qu'elle a décidé de ne pas tirer. Mais on voit la différence des fois d'être capable. Puis on voit aussi, justement, la différence de comportement. C'est que si tu arrives avec un panache, l'orignal va te répondre de telle façon, il va agir de telle façon. Si tu fais de la femelle, il va agir complètement d'une autre façon. Fait qu'il faut être capable, en tant que chasseur, de démêler ça et d'agir en conséquence de qui qu'on a en face de nous autres. Absolument. Merci beaucoup pour tes judicieux conseils. De notre côté, on continue avec Bête de chasse.
flèche, elle rentre pas. Long de même, l'adrénaline embarque, pas capable de tirer une deuxième flèche, le mâle s'en va. On espère bien. Écoute, on parle d'une flèche de rentrée environ 6-7 pouces. Ton feeling? Moi, je pense 4-5. 4-5, ça va être plus rough un petit peu. C'est un gibier de rêve, là, on parle de plus de 50 quelques pouces, on veut pas en mettre plus, mais un géant, là. On a attendu 1h30 pour être certain. On a dit, écoute, s'il y a quelque chose, on est mieux d'attendre plus que passer. Donc, au bout d'une heure et demie, on a parti sur le sang. On a suivi du sang pour à peu près 250 mètres. À un moment donné, plus de sang, plus rien. On s'est retourné au camp, on a fait appel au chien de sang. On marche, on court. On est revenu au camp, il était rendu minuit. Donc, c'est ça. Écoute, là, on est le lendemain midi. J'étais avec Martin. Écoute, on a cherché hier jusqu'à minuit. C'est une shot qui était faite à 11 h le matin. Là. On a cherché jusqu'à minuit. Là, il est rendu midi. On a cherché de... Écoute, depuis le matin, on cherche. On n'a pas une goutte de sang, on n'a rien. On cherche le sang. Good job. Ça va pas, hein? Ah ouais. Ça fait 26 heures que l'Orignal a été tiré. On est... écoute, on a marché des kilomètres. On a quoi? On a une dizaine de kilomètres, en fait? Une dizaine de kilomètres. Il y avait du sang sur les 300 premiers mètres. Donc, on est rendu là. 26 heures après, on a sa trace partout, puis il n'a pas l'air d'être mécané partout. Ouais, on l'a perdu ici en bas, là. Parce qu'il marche dans l'eau pour nous semer, parce qu'il sait qu'on Ouais, c'est ça. est dans l'arrière. Donc, c'est ça la patente. C'est bien plate, là, mais... Là, on était pas mal sur un down. Tu sais, c'est le bug d'une vie, là. Écoute, l'Orignal, c'est clair, la flèche a pas. Elle a peut-être frôlé un petit peu un poumon, mais comme Yves nous disait, il dit le poumon, s'il est juste frôlé un petit peu, il n'est pas mortel. Donc, il va se guérir de ça. La raison pourquoi ça n'a pas pénétré, c'est regarder l'angle de cette pointe-là. Ça a un angle très gouffre, puis en plus, il y a 4 lames. Il y a 4 lames, c'est plus dur à rentrer, puis en plus, il n'y a pas d'angle. Donc, il n'y a pas eu de pénétration parce que ça a fait Cinco. On l'entend dans la vidéo, ça fait « tau » très fort. Le moral des troupes est à terre, il faut se motiver. Et on le savait qu'il nous restait une journée et demie en avant de nous autres. On était ses nerfs en maudit. On n'avait pas vraiment... Écoute, on n'avait pas eu le temps de prospecter. Là, on cherchait tout le temps. On était à la recherche, justement, de l'Orignal blessé. Donc, on a perdu beaucoup de temps. Lorsque je chasse le chevreuil en dehors de la période de rut, je chasse un chevreuil qui se nourrit. J'appelle ça un chevreuil en période de nutrition active. J'aime beaucoup travailler avec des leurres olfactifs, à caractère nutritionnel, odeur de pommes, noisettes, etc. Mon but est simple, attirer par son nez, par sa faiblesse, par son attrait pour un nouveau site nourricier, l'excitation des chevreuils qui passeraient à proximité. De cette façon, je suis proactif. Les chevreuils n'ont pas eu le temps de prévoir la place comme sur un site à pâté. Et de toute façon, sur un site à pâté, les chevreuils sont très réactifs pendant 3 à 5 jours. Ensuite, sont très réguliers, majoritairement la nuit. Tandis que quand on travaille avec des lignes d'odeur, on travaille avec des leurres olfactifs dans une situation immédiate où il y a un petit peu de signe, c'est souvent immédiatement dans les heures qui suivent qu'on peut avoir de l'action. Essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles, vous ne serez pas déçus. Fait que je m'installe sur le long d'une montagne. J'essaie de me placer au mieux que je peux pour le vent. Les gars, eux autres, étaient comme pas dans le même angle que moi. Ils me disent, on vient d'attendre un bouc. Puis à un moment donné, Martin le voit, il fait c'est un gros bouc, c'est un gros bouc. Là, le cœur, là, ça a fait mal.
n'importe quoi. Là. C'est tout qu'un gros buck. On est vraiment contents. Avec ce que c'est qu'on venait d'avoir dans la semaine, on était tellement découragés. Tu sais, après avoir vécu autant d'émotions, des hauts, des bas, Quand on a fait le tir sur ce mort-là puis qu'on l'a vu tomber, on était tellement contents. l'extase totale. On capote, on saute dans les bras, on broille. On a fini ça en beauté, on n'a pas lâché. Tu sais, c'est là que tu te dis que la chasse, c'est pas fini tant que c'est pas fini, peu importe ce qui arrive. Alors, c'est tout pour notre émission de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et surtout, restez des bêtes de chasse. L'émission Bêtes de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les produits Extreme CG. Les armes Antler. Et les débroussailleuses BeaverTech.